Salut, salut! On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Parlons encore de la soumission. La soumission, c'est être esclave de Dieu. Et être esclave de Dieu ne signifie pas ou n'implique pas qu'on est esclave du mari. Non. La nuance vaut véritablement la peine. Être esclave de Dieu signifie servir comme Christ a servi parce que Christ est le modèle par excellence de la soumission. Oui, le modèle par excellence de la soumission est bel et bien Jésus-Christ qui s'est dépouillé de lui-même, qui s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Oui, se soumettre, c'est choisir d'être l'esclave de Dieu. Choisir d'être l'esclave de Dieu est quelque chose de fondamental en ce sens que la Bible nous dit dans Jean 15, verset 14 que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc c'est un esclavage qui est graduellement transformé en amitié véritable et sincère. Oui, se soumettre au mari, c'est une tâche exaltante. Se soumettre au mari céleste est une prédisposition à se soumettre au mari terrestre. Ça, c'est important de le savoir que se soumettre ne signifie pas perdre son identité, être inférieur au mari ou alors être résigné ou passif. Non, pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en termes de valeur, mais complémentaires en termes de responsabilité de rôle. Ça, c'est très important. Vous êtes complémentaires. Donc, la sagesse réside dans le fait que nous devons travailler avec nos maris en tant qu'une équipe complémentaire et interdépendante. Ça, c'est central. Ça, c'est fondamental. Nous n'avons pas besoin d'entrer en compétition malsaine avec nos époux parce que nos époux ne sont pas des ennemis et encore moins des concurrents. Vous voyez, une femme qui n'est pas soumise à son mari devient naturellement sa concurrente. Et c'est dangereux parce que les concurrents exploitent les faiblesses de leurs partenaires pour les exploiter ou alors pour les dominer. Ça, c'est dangereux. Si vous tentez, si vous essayez de ne pas vous soumettre à votre mari, si nous ne sommes pas soumis à nos époux, c'est quelque chose de grave. Se soumettre au mari terrestre, se soumettre à notre mari, implique lui répondre en considérant le plan de Dieu pour le couple. C'est dit qu'une femme soumise est facile à diriger. Elle est comme une brebis et non pas comme un bouc. Oui, une femme soumise est une femme qui répond à son mari en considérant ce que Dieu dit, ce que Dieu pense pour la vie du couple. C'est en fait une véritable aide. Oui, une femme soumise est une aide pour le mari, c'est une aide pour la mission, c'est une aide pour toute la famille. C'est pourquoi l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est donc un privilège que de se soumettre à nos maris terrestres. C'est un privilège que de se soumettre à nos maris célestes. Je nous encourage à développer de la profondeur dans notre intimité avec le mari céleste dans le but d'être soumise à nos maris terrestres. Lorsque j'ai appris le bien fondé de la soumission, alors je me suis engagée à être une véritable esclave de Jésus-Christ. Et dès lors, je suis convaincue que je vais passer par une métamorphose complète dans ma vie personnelle, dans mon foyer et même dans mon ministère. Vous savez, le véritable service de Dieu est précédé par la soumission. Alors, engageons-nous à nous soumettre pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.